Ma belle-mère m'a demandé de démissionner lorsque je me suis mariée, puis m'a publiquement accusée d'avoir fait une fausse couche lors de la fête organisée pour son 25e anniversaire de mariage. Mon beau-père a alors annoncé devant tout le monde qu'il allait divorcer. Mon mari Marc et moi vivons ensemble depuis près de 8 ans. Nous sommes très heureux dans notre mariage. Mais en ce qui concerne les parents de mon mari, il y a toujours eu quelques conflits. Malheureusement, ma belle-mère a toujours nourri des sentiments négatifs à mon égard, dès le moment où nous nous sommes fiancés. Mon beau-père était gentil, mais il se laissait toujours marcher sur les pieds par ma belle-mère et restait la plupart du temps dans son coin. Mon mari vient d'un milieu plus aisé que le mien. Et ma belle-mère a toujours considéré cela comme une raison de me détester. Dès le début, elle agissait comme si le fait que je sois issue d'une famille de classe moyenne était en quelque sorte répréhensible. Elle faisait des commentaires sur mon apparence, mes tenues ou mes chaussures. J'avoue que je n'étais pas complexée auparavant, mais je m'habillais toujours de manière appropriée, quelle que soit la personne que je rencontrais. Cependant, cela ne suffisait jamais. Et à cause de ces remarques incessantes, j'ai commencé à acheter des vêtements coûteux spécialement pour les occasions où je devais la rencontrer, afin qu'elle ne me regarde pas avec pitié. Une fois, j'ai porté une chemise blanche qu'elle m'avait vue porter un mois auparavant, et ma belle-mère m'a immédiatement fait remarquer que je portais toujours les mêmes vêtements et que les gens aisés ne faisaient pas cela. Elle a ricané en disant que c'était embarrassant. Mon mari a essayé de l'arrêter, mais ma belle-mère faisait exprès de faire ces remarques devant tout le monde pour que je rougisse de honte. Elle m'obligeait même à l'accompagner faire du shopping et m'acheter des vêtements que je n'aimais pas porter. Cependant, j'acceptais ses gestes avec gratitude et la remerciais sincèrement. Je m'efforçais toujours d'entretenir une relation positive avec eux, car je croyais sincèrement qu'elle finirait par s'attacher à moi. Mais les choses ont commencé à s'aggraver et les conditions liées à leur générosité sont devenues évidentes. Alors que nous étions ensemble depuis moins d'1 an, j'ai trouvé un emploi dans une très bonne entreprise qui m'a permis d'améliorer considérablement mon niveau de vie. Marc était vraiment heureux pour moi. Mais lorsque ma belle-mère l'a appris, elle n'était pas contente. Elle a commencé à m'appeler et à m'envoyer des SMS pour me demander de lui dire exactement combien je gagnais, car selon elle, les femmes de leur famille devaient toujours gagner moins que les hommes. J'ai été très offensée et je lui ai fait remarquer que j'étais amenée à gagner plus que mon mari à long terme, car je travaillais dans le secteur pharmaceutique, qui est très lucratif. Ma belle-mère a alors commencé à me dire que j'avais le droit de faire ce travail si je le souhaitais. Mais quand je me suis mariée avec Marc, j'ai dû le quitter pour que les autres membres de la famille ne disent pas que Marc n'était pas capable de subvenir aux besoins de la famille. Cela m'a vraiment fait rire, car nous n'étions plus dans les années 1950, et Marc n'avait jamais eu de problème avec mon travail ou mes revenus. J'ai décidé d'en parler directement à Marc et de lui faire savoir que sa mère me mettait mal à l'aise. Il était furieux qu'elle m'ait contacté et m'ait envoyé des SMS à ce sujet. Je ne sais pas ce qu'il a dit à ma belle-mère, mais elle m'a appelé en criant et en pleurant, me reprochant d'essayer de semer la discorde entre elle et son fils et me traitant de diable incarné. Elle m'a dit qu'elle ne permettrait jamais à Marc d'épouser une femme comme moi et que je devais le quitter. J'ai raccroché et je l'ai bloqué, car je commençais à en avoir vraiment assez de son comportement toxique. C'était le premier signal d'alarme important. Bien sûr, Marc et moi ne nous sommes jamais séparés, mais cela m'a amené à m'interroger sur le type de mère avec laquelle il avait grandi. Au fil des ans, je n'ai pas pu couper complètement les ponts avec ma belle-mère, car Marc était invité à plusieurs occasions familiales auxquelles je devais également assister et où elle serait présente. Ma belle-mère m'ignorait complètement et agissait comme si je n'existais pas. Par exemple, lorsque nous arrivions à la fête d'anniversaire du cousin de Marc, tout le monde nous saluait. Ma belle-mère se précipitait pour embrasser Marc et lui demander comment s'était passée sa journée. Si Marc essayait de m'inclure dans la conversation, elle regardait autour d'elle d'un air désintéressé et changeait rapidement de sujet. J'ai commencé à remarquer qu'elle parlait toujours de ses problèmes de santé et disait à Marc qu'elle vieillissait, qu'elle était fragile et qu'elle pouvait mourir à tout moment, et qu'il devait donc prendre davantage soin d'elle, même si elle n'avait absolument aucun problème de santé et se portait parfaitement bien. C'était étrange de la voir essayer de manipuler son propre fils pour obtenir de lui un peu d'attention et de compassion. Lorsque Marc m'a demandé en mariage après plusieurs années de relation, il a invité tout le monde à notre fête de fiançailles. Mes parents et mes grands-parents étaient vraiment heureux pour nous, mais je ne peux pas en dire autant des parents de mon mari. Ma belle-mère est venue à notre fête avec un air renfrogné, et son visage s'est assombri encore plus lorsqu'elle a vu la bague à mon doigt. Elle a commencé à dire à Marc à quel point il était irrespectueux de sa part de m'acheter une bague plus grosse que celle qu'elle avait reçue de mon beau-père. Mon beau-père a essayé de l'arrêter, la suppliant de ne pas faire de scène, mais ma belle-mère n'arrêtait pas de dire que son fils ne pouvait rien faire de bien pour elle, alors qu'il faisait tout pour cette pauvre fille. Cela m'a énervée, alors je lui ai dit que si elle ne pouvait pas me respecter, elle devait partir. Ma belle-mère a été choquée d'entendre cela, mais je savais que je ne pouvais pas la laisser gâcher le plus beau jour de ma vie, surtout devant toute ma famille. Mon beau-père l'a raccompagnée dehors tandis qu'elle continuait à appeler Marc, qui m'a soutenue.
Plus tard, ma belle-mère a appelé Marc pour s'excuser, prétextant qu'elle était ivre, même si nous savions tous qu'elle avait à peine bu un verre de vin. Mais comme ma belle-mère s'excusait auprès de nous deux, nous avons décidé de passer l'éponge. Puis vint le moment de planifier le mariage. Ma belle-mère a insisté pour m'accompagner lors de l'achat de ma robe, disant qu'elle avait toujours voulu le faire. Il est important de noter qu'à cette époque, ma patience à son égard était déjà à bout, mais elle était la mère de mon fiancé et je ne pouvais pas lui manquer de respect de manière flagrante, alors je l'ai laissée venir. J'ai prévenu ma mère et ma cousine, afin qu'elles soient prêtes si elle faisait des siennes. Comme prévu, ma belle-mère a trouvé à redire à ma robe. Elle m'a dit que les personnes sophistiquées ne portaient pas autant de dentelle et m'a demandé de porter une robe blanche plus traditionnelle. J'ai refusé et ma mère lui a répondu que je n'étais pas sa fille et qu'elle devait donc se taire. Ma belle-mère s'est énervée et s'est mise à bouder dans un coin, les bras croisés, comme une enfant. Pendant tout le temps où j'essayais des vêtements, elle n'a cessé de critiquer mes choix. Finalement, j'ai choisi une robe et nous l'avons payée. Ma belle-mère est alors venue me voir et m'a dit qu'elle était contente que j'ai choisi cette robe, car elle faisait paraître mes bras gros, et elle a gloussé. En entendant ce commentaire, ma mère, qui avait été incroyablement patiente, s'est mise à lui crier dessus et à la réprimander pour son comportement immature. J'étais au bord des larmes, car personne ne veut entendre une chose pareille à propos de la robe de ses rêves. Et je ne suis même pas grosse, donc je ne comprenais pas pourquoi elle disait une chose pareille. Nous lui avons fait comprendre qu'elle allait devoir rentrer seule chez elle. J'avais pris tout le monde en voiture ce jour-là et j'ai refusé de la laisser revenir avec nous, car je savais qu'elle continuerait à dire des choses sur moi dans la voiture. Ma belle-mère a commencé à paniquer, disant que je ne pouvais pas la laisser là. Mais c'est exactement ce que j'ai fait. Alors que j'étais en route pour déposer ma mère, j'ai reçu un appel de Marc qui m'a demandé comment j'avais pu faire ça à sa mère et m'a dit qu'elle l'avait appelé en pleurant, m'accusant de l'avoir laissé là sciemment. J'ai dit à Marc que je lui expliquerais toute une fois rentré à la maison, mais il a continué à me réprimander. Alors ma mère, qui pouvait tout entendre puisqu'il était en mode haut-parleur, lui a fait savoir qu'il n'avait aucune idée de ce que sa mère nous avait fait subir toute la journée. Elle a continué à énumérer un par un les comportements de ma belle-mère et a finalement demandé à Marc s'il pensait que c'était ainsi que se comportaient des adultes respectables. Marc était gêné, car il ne connaissait pas toute l'histoire. De toute évidence, ma belle-mère ne lui avait pas tout raconté. Plus tard, lorsqu'il est rentré à la maison, il m'a présenté à nouveau ses excuses. Il m'a expliqué qu'il avait paniqué en pensant que sa vieille mère était restée toute seule. C'est pourquoi il avait réagi de cette façon. Je lui ai dit que je n'aurais jamais fait une chose pareille si elle n'avait pas été méchante avec moi toute la journée. Marc m'a prise dans ses bras et m'a dit qu'il comprendrait si je voulais la désinviter de notre mariage. À ce moment-là, je n'aurais rien voulu de plus que de la désinviter, mais je craignais que mon beau-père ne puisse pas venir, car sa femme ne le laisserait pas y assister si elle n'y était pas. Je ne pouvais pas laisser passer le mariage de mon mari sans que ses parents soient présents. Je veux dire, ce serait tout simplement cruel. Nous avons décidé de parler à mon beau-père avant notre mariage et lui avons dit que si le comportement de ma belle-mère commençait à devenir incontrôlable, il devrait la renvoyer. Il a compris et nous a assuré qu'il savait exactement ce que nous vivions. Je me sentais mal pour ce pauvre homme qui devait la supporter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pendant le mariage, ma belle-mère s'est étonnamment bien comportée. Elle n'arrêtait pas de se vanter auprès de tout le monde de la grandeur de notre fête, comme si elle avait tout payé. C'était entièrement grâce à l'argent que mon mari et moi avions économisé pour notre mariage. Pourtant, sa famille a supposé que, comme il venait d'une famille aisée et que ma belle-mère s'en vantait toujours, c'était peut-être elle et mon beau-père qui avaient payé notre mariage. Cependant, lors du toast, mon beau-père a clairement indiqué qu'il n'avait pas déboursé un seul centime et que tout cela était le fruit de notre travail acharné. Il a également dit à quel point il était fier d'avoir une belle-fille accomplie et qu'il n'aurait jamais imaginé que son fils puisse enfin trouver quelqu'un d'aussi intelligent que moi. Plus tard, les invités nous ont également félicités, car ils étaient surpris que nous ayons pu tout organiser nous-mêmes. Ma belle-mère a pris un air renfrogné et s'est fâchée contre mon beau-père. Pendant la danse père-fille, mon père et moi avons dansé un moment. Tout le monde a applaudi. Marc s'apprêtait à venir prendre la relève lorsque ma belle-mère est arrivée en courant et a déclaré qu'elle devait être la première femme à danser avec son petit garçon avant toute autre femme. Marc a accepté et ils ont dansé. Plus tard pendant le mariage, ma belle-mère est venue me voir et m'a félicité. J'ai souri poliment lorsqu'elle m'a dit sans crier gare, « J'avais tort. Je ne trouve pas que tes bras sont si gros dans cette robe. » Puis elle est partie comme si de rien n'était. Cela m'a vraiment énervée, mais je ne voulais pas que ces commentaires méchants gâchent ma belle journée. Tout le monde a passé un bon moment, nous avons dansé toute la nuit et peut-être un peu trop bu. Le lendemain, à mon réveil, j'ai trouvé plusieurs messages de ma belle-mère. Imaginez ma surprise quand j'ai lu ces messages. Elle m'écrivait que je l'avais embarrassée toute la nuit et que je devais faire mieux si je voulais faire partie de sa famille. J'avais un peu la gueule de bois,
mais je me souvenais de tout ce qui s'était passé pendant la soirée. Par mesure de précaution, j'ai appelé mes parents pour leur demander si j'avais dit ou fait quelque chose d'embarrassant, et ils m'ont répondu que non, que tout le monde avait passé un bon moment. Plus tard, lorsque mon mari s'est réveillé, je lui ai montré tous les messages, et il m'a dit de les ignorer. Je me suis un peu méfiée, alors je lui ai demandé de me dire ce que ma belle-mère voulait dire. C'est alors que Marc m'a révélé que tout au long de la soirée, ma belle-mère venait le voir pour lui dire que je m'amusais trop, que je dansais même avec mes cousins. Elle disait à Marc que j'étais un cheval sauvage et qu'il devait me contrôler puisque nous étions désormais mariés. Marc m'a dit tout cela sur le ton de la plaisanterie et m'a expliqué qu'il avait ignoré ses commentaires à l'époque et que je devrais faire de même aujourd'hui. Cependant, j'étais offensée qu'elle puisse insinuer une telle chose alors que je dansais avec les membres de ma propre famille pour célébrer mon mariage. Elle n'avait pas le droit de parler de moi de cette manière. J'avais envie de la confronter immédiatement, mais Marc et moi partions en lune de miel, alors j'ai mis cela de côté. Notre lune de miel s'est très bien passée et nous avons passé un excellent moment. Le jour de notre retour, ma belle-mère m'a appelé et m'a demandé gentiment comment s'était passée notre lune de miel. C'était très étrange, car elle m'appelle rarement. Je lui ai dit que je n'avais pas apprécié ce qu'elle avait dit à Marc à mon sujet le soir de notre mariage, mais elle a rapidement balayé mes propos en disant qu'elle ne voulait pas me faire de mal. Elle a ensuite continué à me poser des questions détaillées sur notre lune de miel et à me demander si nous avions passé beaucoup de temps seuls. Je lui ai demandé d'être honnête avec moi, car je ne pensais pas que notre lune de miel la regardait. Mais ma belle-mère a commencé à dire qu'elle voulait simplement savoir si elle allait bientôt devenir grand-mère. J'ai failli m'étouffer en entendant cela, pour 2 raisons. La première raison est que je venais de me marier et que cela ne faisait même pas une semaine. Elle s'attendait à ce que je devienne une machine à procréer pour réaliser son rêve de devenir grand-mère. Deuxièmement, Marc et moi ne voulons pas d'enfants. Nous en avions discuté bien avant de nous engager sérieusement l'un envers l'autre et notre opinion n'avait pas changé. Nous ne voulions pas élever d'enfants, même si nous n'avions rien contre eux. Mais nous n'en avions jamais vraiment parlé ouvertement à nos parents, car après tout, c'est notre affaire personnelle. Je suis restée silencieuse tandis que ma belle-mère n'arrêtait pas de me dire que je devais tomber enceinte le plus vite possible, car mon horloge biologique tournait et que c'était le moment idéal pour avoir des enfants. J'étais très mal à l'aise de l'entendre parler ainsi. Quand elle est allée encore plus loin, elle a commencé à dire que mon mari et moi devrions arrêter d'utiliser des préservatifs, ce qui était extrêmement déplacé de sa part. Je l'ai immédiatement interrompu et lui ai dit que j'en avais assez de cette conversation. Quand j'en ai parlé à Marc, il était furieux. Il l'a immédiatement appelé pour lui dire ce qu'il pensait et lui a avoué en toute honnêteté que nous ne voulions pas d'enfants. Ma belle-mère a réagi exactement comme nous nous y attendions. Elle a crié et s'est mise en colère au téléphone, comme si nous avions tué son chien ou quelque chose du genre. Elle a commencé à menacer Marc de ne rien lui laisser dans son testament s'il ne lui donnait pas de petit enfant. Marc a ri et lui a fait savoir qu'elle ne possédait aucun bien, car elle et mon beau-père avaient signé un contrat prénuptial, et qu'elle ne pouvait donc rien lui donner de toute façon. Ma belle-mère m'a alors crié dessus, me disant que tout était de ma faute et qu'en tant que femme, mon seul rôle était de donner un enfant à mon mari, et que je n'étais même pas capable de le faire. Elle a commencé à me traiter de défectueuse, ce qui m'a vraiment blessée. Marc lui a demandé d'arrêter, mais elle a continué à m'insulter et nous a dit que nous avions détruit le rêve de sa vie et que si nous ne voulions pas d'enfants, pourquoi diable nous étions-nous mariés? En entendant cela, Marc a finalement mis le holà. Il lui a dit qu'il en avait assez et qu'elle devait se taire. Il lui a fait comprendre qu'elle ne pouvait plus me parler de cette façon et que, comme elle avait continué à me manquer de respect pendant toutes ces années, il en avait fini avec elle. Ma belle-mère a essayé de faire marche arrière, mais il lui a dit qu'il allait la rayer de sa vie et qu'elle n'était plus la bienvenue chez nous ni dans notre vie. Il l'a averti que si elle se présentait chez nous, nous appellerions directement la police et l'embarrasserions devant nos voisins. Nous savions à quel point elle se souciait de l'opinion des autres. Depuis lors, nous avons tenu parole et avons coupé tout contact avec elle. Mon beau-père a bien tenté d'intervenir une fois, mais après avoir parlé à Marc et entendu toute l'histoire, il a soutenu notre décision. Au fil des ans, mes parents et mon beau-père se sont rencontrés à plusieurs reprises, mais nous n'invitons jamais ma belle-mère. Heureusement, elle a respecté nos règles et nos limites. En décembre dernier, je suis tombée enceinte par accident. Nous avons été choqués, car ce n'était pas ce que nous voulions, mais nous étions dans une bonne passe, alors nous avons décidé de suivre le mouvement. Tout le monde a appris la nouvelle et nous a appelés pour nous féliciter. Ma belle-mère nous a envoyé un bouquet de fleurs et une lettre d'excuses. Elle y expliquait qu'elle avait longuement lutté contre son comportement et qu'elle avait changé après des années de thérapie. Je n'ai pas pris la peine de lui répondre, car je n'étais toujours pas convaincue par son soi-disant changement de comportement. Cependant, 2 mois seulement après le début de ma grossesse, j'ai fait une fausse couche. Cela s'est produit au milieu de la nuit et je suis restée figée en voyant tout ce sang. J'ai réveillé Marc en pleurant et il m'a immédiatement conduite à l'hôpital le plus proche.
On nous a annoncé que nous avions perdu le bébé. Cela nous a brisé le cœur, car même si nous ne voulions pas être enceintes, nous aimions quand même ce petit bout de chou et nous aurions donné à notre enfant tout ce que nous pouvions. Je ne savais pas comment gérer mon chagrin, car c'était une situation horrible à vivre. Marc et mes parents sont restés à mes côtés tout au long de cette épreuve. Mon beau-père et la famille de Marc ont appelé pour prendre de nos nouvelles et sont même passés nous voir pour nous soutenir. Ma mère est restée chez nous pendant plusieurs jours, car elle savait que je ne voulais pas sortir du lit. Tout en moi me faisait mal et je pleurais pendant des heures. Marc a été mon roc et j'ai lentement commencé à me sentir mieux, petit à petit. La semaine dernière, mon beau-père nous a invités à son 25e anniversaire de mariage avec ma belle-mère. C'était un événement important pour la famille et tout le monde avait été invité. Marc et moi ne voulions pas y aller, car nous savions que le sujet de la fausse couche serait abordé et que cela nous affecterait beaucoup. Nous ne voulions pas avoir à raconter à nouveau, à tout le monde, le pire jour de notre vie. Cependant, mon beau-père nous a supplié de venir, car il voulait passer du temps avec nous et nous a dit que nous avions besoin de prendre une soirée pour nous détendre. Nous avons accepté à contre-cœur, et cela allait être la première fois que nous reverrions ma belle-mère après toutes ces années. Cependant, je traversais déjà une période si difficile que je n'avais même pas l'énergie de penser à elle ou à ses excentricités. Ma belle-mère a été agréablement surprise de voir Marc et s'est précipitée pour l'embrasser. Elle était glaciale avec moi en comparaison, mais je m'en moquais. Je me suis donc assise à ma place, laissant Marc parler à sa mère. Plus tard, pendant le dîner, tout le monde a continué à parler de ses bonnes nouvelles et de sa réussite dans la vie, comme on le fait habituellement. Une des cousines de Marc a mentionné qu'elle était enceinte, et cela m'a fait mal au cœur. Tout le monde l'a félicitée lorsque ma belle-mère s'est soudainement levée pour porter un toast, un micro à la main. Elle a levé son verre et a commencé à dire à quel point elle était heureuse d'être entourée de ses proches et qu'elle ne voudrait pas qu'il en soit autrement. Ma belle-mère a ensuite félicité la cousine de Marc pour sa grossesse et a commencé à dire qu'elle allait mettre au monde un petit bout de chou alors que d'autres tuaient des enfants. Elle m'a ensuite regardé d'un air accusateur et a commencé à dire qu'elle savait que j'avais fait quelque chose au bébé, car il était impossible qu'il s'agisse d'une simple fausse couche. Marc et moi sommes immédiatement restés figés, car nous n'arrivions pas à croire à quel point elle était cruelle. Ma belle-mère a continué à dire à voix haute que son fils s'était contenté de quelqu'un comme moi et qu'elle avait accepté notre mariage, pensant qu'au moins je pourrais lui donner des petits-enfants, mais que je n'étais même pas capable de faire cela. Elle a déclaré que je n'étais rien d'autre qu'une femme trophée et qu'elle était impatiente que Marc divorce enfin, car je ne faisais de toute façon pas partie de sa famille et que personne n'aurait donc à me voir lors de sa prochaine fête d'anniversaire. Elle a ensuite applaudi et bu tout son verre comme si elle venait de prononcer un discours de victoire. La salle entière est restée silencieuse, tandis que Marc demandait à sa mère ce qu'elle faisait. Ils se sont mis à se crier dessus, elle continuant à me blâmer et lui essayant de me protéger autant que possible en disant à quel point elle était ridicule. J'étais tellement honteuse et gênée par tout cela que j'ai fondu en larmes. Tout cela était trop pour moi et je ressentais beaucoup d'émotions. Ma belle-mère s'est moquée de moi en me disant que je devrais arrêter de jouer la comédie, car personne ne croirait mon histoire de soba de toute façon. Sorti de nulle part, mon beau-père, qui était resté silencieux à sa place en regardant tout le spectacle, s'est levé et a demandé à tout le monde de se calmer. Il a dit qu'il avait besoin de dire quelque chose d'important pour se libérer d'un poids. Il a pris le micro et a annoncé qu'il avait souffert pendant les 25 dernières années et que ce soir-là, il avait enfin ouvert les yeux sur le fait qu'il en avait assez de tout cela. Il a regardé ma belle-mère, qui le regardait d'un air perplexe, et lui a annoncé qu'il n'y aurait pas d'anniversaire de mariage l'année prochaine, car il ne voulait plus rester marié avec elle. Elle avait l'air d'avoir reçu un coup de poing en plein visage. Mon beau-père a poursuivi en expliquant qu'il était resté marié à une femme comme elle pendant toutes ces années parce qu'il voulait donner un bon exemple à mon mari et qu'il ne voulait pas briser la famille. Cependant, après avoir observé le comportement de ma belle-mère au fil des ans et la façon dont elle continuait à blesser les gens, il s'était rendu compte qu'il était désormais trop âgé pour supporter cela. Ma belle-mère semblait stupéfaite lorsque mon beau-père a demandé aux invités de manger autant qu'ils le souhaitaient, mais qu'il allait sortir prendre un verre. Il a retiré son costume et sa cravate en quittant le mariage. Ma belle-mère s'est mise à lui crier de revenir, mais il l'a ignorée. Elle a alors dirigé sa colère vers moi, me reprochant d'avoir tout gâché. Mais Marc lui a répondu que tout était de sa faute et qu'il était content que son père la quitte enfin. Cela a dû vraiment blesser ma belle-mère, car elle s'est tue et a dit à tout le monde qu'elle partait aussi. Certains invités sont venus me voir pour prendre de mes nouvelles, car ils s'inquiétaient pour moi. La cousine de Marc, qui était enceinte, est venue me serrer dans ses bras. Depuis cet incident, mon beau-père vit avec nous. Il refuse de repartir, même si ma belle-mère n'arrête pas de l'appeler des centaines de fois. Il nous a dit qu'il allait consulter un avocat spécialisé dans les divorces. Je me sens vraiment coupable parce que j'ai l'impression d'être en partie responsable de tout cela. Suis-je responsable du divorce de mon beau-père et de la mère de mon mari ? Merci de ne me donner que des avis honnêtes. Mise à jour numéro 1.
Je ne m'attendais pas à ce que ce post fasse autant de bruit lorsque je l'ai publié. Beaucoup de personnes m'ont fait part de leurs propres expériences avec des belles-mères toxiques, ce qui est ahurissant. Je ne comprends pas pourquoi un parent peut se comporter ainsi. Je tiens également à préciser qu'il ne faut pas critiquer mon mari. Il m'a toujours soutenue dès qu'il le pouvait. Il n'est pas facile d'avoir un parent autoritaire, contrôlant et toxique. J'ai eu la chance de grandir avec des parents aimants, mais ce n'est pas son cas. De toute évidence, il a grandi en pensant que ce comportement était normal et a fait tout ce qu'il pouvait pour me protéger. Enfin, je tiens à remercier toutes celles qui ont partagé leur propre expérience de fausse couche. Je suis vraiment désolée pour toutes celles qui ont vécu cela. Je déteste l'admettre, mais je me sens tellement coupable parce que c'était mon devoir de protéger le bébé et j'ai fait tout ce que j'ai pu, mais j'ai l'impression d'avoir échoué même si ce n'était en aucun cas ma faute. Vous avez tous raison. Je dois aller en parler à un thérapeute. Je vais également rejoindre divers forums où d'autres mères ont vécu cette tragédie afin de me sentir comprise et écoutée. Deuxième mise à jour. Mon beau-père a finalement remis les papiers du divorce à ma belle-mère. Cela fait 2 mois depuis ma dernière mise à jour et mon beau-père vit avec nous depuis. C'est un hôte formidable. Je comprends d'où mon mari tient son humour. Mon beau-père adore aussi cuisiner, alors parfois, quand je rentre du travail, il a déjà préparé le dîner. Ma belle-mère avait vraiment de la chance de l'avoir, et je ne comprends pas pourquoi elle a laissé filer un homme aussi précieux. Lorsque mon beau-père et Marc sont allés lui remettre les papiers du divorce, elle a refusé de les regarder. Marc m'a raconté qu'elle leur avait crié qu'il n'avait pas le droit de la rejeter et qu'elle avait dit tout cela à mon sujet parce qu'elle ne voulait que le bien de la famille. Marc l'a ignoré et a aidé mon beau-père à faire ses valises. Ma belle-mère s'est mise en colère et a commencé à jeter des objets par terre, en hurlant et en criant. À ce moment-là, mon beau-père a menacé d'appeler la police, car techniquement, c'était sa maison. En entendant cela, elle s'est tue, car elle savait qu'elle n'avait nulle part où aller. Après la fête, personne ne lui a tendu la main, sauf pour lui dire à quel point elle était horrible. Tout le monde savait qu'elle avait menti en disant que j'étais une femme trophée parce que je gagnais très bien ma vie, et ils comprenaient également ma douleur due à la fausse couche. De toute évidence, ils s'en sont tous pris à ma belle-mère et lui ont fait comprendre qu'ils ne voulaient pas côtoyer une personne instable comme elle. Elle n'avait plus ni famille ni amis à cause de ses propres frasques. Elle a essayé de supplier mon beau-père, mais celui-ci ne veut clairement plus avoir affaire à elle. Mes parents ont parlé à ma belle-mère après avoir appris ce qu'elle m'avait fait, et ils n'hésitent pas à intenter une action en justice contre elle pour m'avoir harcelée et diffamée publiquement. Ma mère n'est pas du genre à se taire, elle lui a dit exactement ce qu'elle pensait. Connaissant mes parents, je sais qu'ils n'hésitent pas à tenir leur parole et à l'amener devant les tribunaux. Alors, pour le bien de ma belle-mère, j'espère qu'elle restera loin de moi. Mise à jour 3. Merci à toutes les personnes qui m'ont soutenue tout au long de ce parcours. Cela fait 8 mois que je n'ai pas donné de nouvelles, et je voulais vous dire que mon beau-père est désormais un homme libre. Lui et ma belle-mère avaient signé un contrat prénuptial, donc elle ne pouvait rien prendre qui ne lui appartenait pas. Il a accepté de lui laisser l'intégralité de leur compte joint, ainsi que la voiture. Elle était furieuse et n'arrêtait pas de réclamer qu'il lui laisse aussi la maison, mais lui et son avocat ont éclaté de rire en lui rappelant qu'elle appartenait à mon beau-père avant leur mariage. Marc a appris qu'elle loge actuellement chez l'un de ses cousins, en attendant de trouver un logement abordable. Je pense qu'elle a largement assez d'argent pour mener une vie bonne et confortable par elle-même. Ma belle-mère s'est tenue à l'écart de nous pour la plupart du temps, même si nous entendons parfois qu'elle essaie de donner sa version de l'histoire afin de susciter un peu de compassion. Eh bien, elle peut faire ce qu'elle veut. Quant à nous, nous sommes heureux. Marc et moi allons très bien. J'ai suivi la thérapie dont j'avais parlé et cela m'a énormément aidé. Je me suis aussi fait de nouveaux amis qui me comprennent totalement. Marc s'est également inscrit à des séances de thérapie individuelle pour gérer ses propres problèmes du passé. Nos carrières se portent bien et nous sommes simplement reconnaissants pour tout ce que nous avons aujourd'hui.